Bienvenue dans le Deep Dive. Aujourd'hui, on explore un indicateur souvent oublié, mais pourtant crucial, la fréquence cardiaque au repos. On s'attarde souvent sur notre rythme cardiaque pendant l'effort. Mais saviez-vous que celui au repos peut révéler des informations précieuses sur notre santé et notre condition physique? Absolument. C'est un peu comme un check-up interne constant que notre corps effectue. Plutôt fascinant, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, on va plonger dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cette fréquence cardiaque au repos nous dit réellement au restant angiocyte? Comment change-t-elle avec le temps entre les hommes et les femmes? Et surtout, comment pouvons-nous utiliser ces informations pour améliorer notre bien-être au quotidien? Excellente question. Commençons par comprendre ce qu'est réellement la fréquence cardiaque au repos. Il ne s'agit pas simplement de prendre son pouls à n'importe quel moment de la journée. Ah, je vois, il y a une nuance importante. Exactement. La fréquence cardiaque au repos représente le nombre de battements par minute lorsque le corps est à son état de repos le plus complet. Imaginez un moteur au ralenti fonctionnant de manière optimale et efficace. D'accord. Donc, plus cette fréquence moteur est basse, mieux c'est EDAS. En général, oui. Un cœur fort et en bonne santé pompe plus de sang à chaque battement. Il a donc besoin de moins de battements pour répondre aux besoins de l'organisme. C'est logique. Donc, une fréquence cardiaque au repos basse signifie moins de stress pour le cœur et donc un risque réduit de problèmes cardiovasculaires. Tout à fait. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que la fréquence cardiaque au repos peut fluctuer d'un jour à l'autre. Ah bon? J'avoue que je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Eh bien, figurez-vous que ces variations peuvent refléter notre niveau de stress. Un peu comme un baromètre émotionnel interne. Intéressant. Donc, si je comprends bien, une fréquence cardiaque au repos élevé pour indiquer que je suis plus stressé que d'habitude. Exactement. C'est un signal que notre corps nous envoie pour nous indiquer que quelque chose ne va pas. C'est fou, comme notre corps est capable de communiquer avec nous de manière subtile. Mais alors, comment savoir si ma fréquence cardiaque au repos est normale? Y a-t-il des standards? Bien sûr, il existe des normes qui varient en fonction de l'âge et du sexe. Par exemple, un jeune adulte aura généralement une fréquence cardiaque au repos plus élevée qu'une personne plus âgée. Et qu'en est-il des différences entre les hommes et les femmes? En moyenne, les hommes ont tendance à avoir une fréquence cardiaque au repos légèrement inférieure à celle des femmes. D'accord. Hein. Mais pourquoi ces différences existent-elles? Et purement biologiques? Plusieurs facteurs entrent en jeu. La taille du cœur, par exemple, est souvent plus importante chez les hommes, ce qui peut influencer la fréquence cardiaque. Les hormones jouent également un rôle. Donc si je comprends bien, il est important de tenir compte de ces variables lorsque l'on analyse sa propre fréquence cardiaque au repos. Mais au-delà de ces normes, comment savoir si notre fréquence cardiaque au repos est un indicateur de bonne ou de mauvaise santé? C'est une excellente question. Il faut prendre en compte plusieurs éléments. Une fréquence cardiaque au repos anormalement élevée, par exemple, peut être le signe d'un manque de conditions physiques, d'un stress chronique ou même de certains problèmes de santé sous-jacents. Ah ouais, c'est vrai, on a tendance à l'oublier. Ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est un véritable indicateur de notre état général. Exactement. À l'inverse, une fréquence cardiaque au repos très basse en dessous des normes établies peut aussi être le signe d'un problème, notamment si elle s'accompagne de symptômes comme de la fatigue, des étourdissements ou des malaises. Donc il faut trouver un juste milieu, ni trop haut ni trop bas. Mais comment savoir où se situe ce juste milieu pour chacun de nous? Le meilleur moyen est de consulter un professionnel de la santé. Il pourra analyser votre situation personnelle, tenir compte de vos antécédents médicaux et de votre mode de vie et vous donner des conseils personnalisés. C'est noté. Mais en attendant, y a-t-il des choses que l'on peut faire au quotidien pour améliorer notre fréquence cardiaque au repos? Je pense notamment à l'alimentation, l'exercice physique. Absolument. L'alimentation joue un rôle crucial. Privilégier une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres est un excellent point de départ. Il est également important de limiter sa consommation d'aliments transformés riches en gras saturés et en sucre ajouté. D'accord. Donc une alimentation équilibrée comme pour beaucoup d'aspects de notre santé. Et qu'en est-il de l'activité physique? La pratique régulière d'une activité physique est essentielle pour améliorer la santé cardiovasculaire et par conséquent faire baisser la fréquence cardiaque au repos. L'idéal est de viser au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée comme la marche rapide, la natation ou le vélo la plupart des jours de la semaine. C'est une habitude à prendre vers certains. Mais j'imagine que l'exercice physique a d'autres bienfaits que la simple réduction de la fréquence cardiaque. Bien sûr, l'exercice physique régulier permet de renforcer le cœur, d'améliorer la circulation sanguine, de réduire le stress et l'anxiété, de favoriser un sommeil de meilleure qualité et bien plus encore. Une véritable panacée. Et en parlant de stress, on a vu qu'il pouvait influencer la fréquence cardiaque au repos. Quelles sont les meilleures techniques pour le gérer efficacement? Il existe de nombreuses techniques de gestion du stress
Et ce qui fonctionne le mieux varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes trouvent du réconfort dans la méditation, le yoga ou la respiration profonde, tandis que d'autres préfèrent des activités comme la marche en nature, l'écoute de musique ou la lecture. L'important est de trouver ce qui vous permet de vous détendre et de vous recentrer. Trouver son propre exutoire, en quelque sorte. Mais si, malgré tous nos efforts, notre fréquence cardiaque au repos reste élevée, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Si vous avez des inquiétudes concernant votre fréquence cardiaque au repos, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé. Il pourra évaluer votre situation individuelle et vous conseiller au mieux. Un conseil avisé. En parlant de conseils, on a parlé des normes de fréquence cardiaque au repos en fonction de l'âge et du sexe. Mais est-ce que ces normes sont absolues? Y a-t-il des exceptions? Bien sûr. Par exemple, les athlètes de haut niveau ont souvent une fréquence cardiaque au repos beaucoup plus basse que la moyenne, parfois même en dessous de 40 battements par minute. Ah oui, c'est vrai. Leur cœur est tellement entraîné qu'il est capable de pomper le sang plus efficacement. Exactement. De même, certaines personnes peuvent avoir une fréquence cardiaque au repos naturellement basse sans que cela ne pose de problème. Donc encore une fois, il est important de ne pas s'alarmer inutilement et de se fier à l'avis d'un professionnel de santé. Mais en dehors des athlètes, est-ce que certaines personnes sont plus à risque de développer une fréquence cardiaque au repos élevée? Oui, certains facteurs de risque peuvent augmenter la probabilité d'avoir une fréquence cardiaque au repos élevée. Lesquels par exemple? Le ENEC. Le tabagisme, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, un taux de cholestérol élevé ainsi que des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Donc en plus d'adopter un mode de vie sain, il est important de connaître les antécédents familiaux et de faire des bilans de santé réguliers. Tout à fait. La prévention est la meilleure arme pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. On parle beaucoup de prévention, mais concrètement, comment peut-on mesurer sa fréquence cardiaque au repos? Y a-t-il des outils spécifiques? Il existe plusieurs méthodes pour mesurer sa fréquence cardiaque au repos. La plus simple consiste à prendre son pouls manuellement en plaçant 2 doigts sur l'artère radiale au niveau du poignet ou sur l'artère carotide au niveau du cou et en comptant le nombre de battements pendant 1 minute. C'est une technique accessible à tous. Mais j'imagine qu'il existe des outils plus sophistiqués. Oui, bien sûr. De nos jours, il existe de nombreux appareils électroniques comme les montres connectées et les bracelets d'activité physique qui permettent de mesurer la fréquence cardiaque en continu. Ces appareils peuvent être très utiles pour suivre l'évolution de sa fréquence cardiaque au repos et détecter d'éventuelles anomalies. Absolument. Ils permettent également d'enregistrer d'autres données intéressantes, comme le nombre de pas effectués dans la journée, la qualité du sommeil et même le niveau de stress. C'est une mine d'informations précieuses pour mieux comprendre son corps et prendre soin de sa santé. Mais au-delà de ces données brutes, comment interpréter les variations de la fréquence cardiaque au repos? Il est important de prendre en compte le contexte. Une augmentation ponctuelle de la fréquence cardiaque au repos peut être due à un effort physique récent, à un stress passager, à une forte émotion ou encore à la consommation de caféine ou d'alcool. C'est rassurant de savoir que toutes les variations ne sont pas forcément alarmantes. Exactement. Cependant, si vous constatez une augmentation persistante de votre fréquence cardiaque au repos sans raison apparente, il est important d'en parler à votre médecin. C'est un signal à ne pas ignorer. On a beaucoup parlé des aspects négatifs d'une fréquence cardiaque au repos élevé. Mais est-ce qu'il y a des avantages à avoir une fréquence cardiaque au repos basse, Souhaite? Oui, absolument. Une fréquence cardiaque au repos basse est généralement le signe d'une bonne santé cardiovasculaire et d'une bonne condition physique. Et quels sont les bénéfices concrets d'une fréquence cardiaque au repos basse? Une meilleure circulation sanguine, une meilleure oxygénation des organes, une meilleure récupération après l'effort, une meilleure gestion du stress, une meilleure qualité de sommeil. Que des avantages. On comprend mieux pourquoi il est important de s'intéresser à sa fréquence cardiaque au repos et de la maintenir à un niveau optimal. Tout à fait. C'est un indicateur simple mais puissant de notre état de santé général. Et pour conclure cette partie, auriez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour les aider à améliorer leur fréquence cardiaque au repos? Je dirais qu'il est important d'adopter une approche globale de sa santé. Cela implique d'avoir une alimentation équilibrée, de pratiquer une activité physique régulière, de gérer son stress efficacement, de dormir suffisamment et de consulter un professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes. Des conseils judicieux. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On a beaucoup parlé des bienfaits d'une fréquence cardiaque au repos basse, mais est-ce qu'il y a un lien direct avec la performance sportive? Est-ce que les athlètes avec une fréquence cardiaque au repos plus basse sont forcément plus performants? C'est une question intéressante. Effectivement, une fréquence cardiaque au repos basse est souvent considérée comme un signe de bonne condition physique chez les sportifs. Un cœur plus fort et plus efficace a besoin de moins de battements pour fournir l'oxygène nécessaire aux muscles pendant l'effort. Donc on peut dire que la fréquence cardiaque au repos est un indicateur de l'efficacité du système cardiovasculaire.
Tout à fait. Plus la fréquence cardiaque au repos est basse, plus le cœur est capable de pomper une grande quantité de sang à chaque battement, ce qui est un atout majeur pour l'endurance et la performance sportive. Est-ce que cela signifie qu'un sportif qui souhaite améliorer ses performances devrait se focaliser sur la réduction de sa fréquence cardiaque au repos? Pas nécessairement. La fréquence cardiaque au repos n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Il est important de prendre en compte l'ensemble des paramètres physiologiques, comme la VO2 max, le seuil lactique, et bien sûr l'entraînement spécifique à la discipline pratiquée. Donc la fréquence cardiaque au repos est un élément à prendre en considération, mais ce n'est pas la solution miracle pour devenir un champion. Exactement. Il faut avoir une vision globale de la performance sportive et ne pas se focaliser sur un seul indicateur. C'est un conseil précieux. On a passé en revue de nombreux aspects de la fréquence cardiaque au repos, de sa définition à son impact sur la santé et la performance. Pour terminer notre plongée, qu'auriez-vous un dernier message à transmettre à nos auditeurs? Je dirais que la fréquence cardiaque au repos est un indicateur fascinant qui mérite notre attention. La surveiller régulièrement peut nous aider à mieux comprendre notre corps, à identifier des signaux d'alerte et à adapter notre mode de vie pour améliorer notre santé et notre bien-être. C'est un message clair et inspirant. Merci beaucoup pour votre expertise et pour toutes ces informations précieuses. Avec plaisir. J'espère que cette exploration de la fréquence cardiaque au repos vous aura éclairé et motivé à prendre soin de votre santé cardiovasculaire. À nos auditeurs, on vous remercie de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la fréquence cardiaque au repos. On espère que vous avez appris des choses intéressantes et utiles pour votre quotidien. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration dans The Deep Dive.